Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile d'un deck Speed Duel, précisément Yu-Gi-Oh! Speed Duel du coup, avec le deck Cyber Trancheuse. Alors précisément, donc c'est le début d'une grande série, donc j'avais promis lors de l'ouverture de la Speed Duel Box GX que j'essaierai de faire si possible des decks profile, avec des replays, donc vous verrez plus loin dans la vidéo, mais il y aura des replays qui ont été faits sur DB, puisque c'est moins compliqué on va dire à mettre en place que IRL, donc c'est bon, c'est chiant, mais bon, va falloir se contenter de DB, je pense, pendant un tout petit moment. Mais écoutez, messieurs, dames, c'est parti pour la présentation du deck. Alors, le deck tourne autour d'un certain monstre de l'extra deck, à savoir Cyber Trancheuse. Mais du coup, voici notre skill. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Speed Duel, c'est 20 cartes dans le deck, une carte compétence et 6 d'extra deck, 6 de side, mais bon, ça c'est plus dans un peu plus de technique. Mais du coup, voici notre skill, donc un skill de Alexia Rode. Alors, fusion cyberlame, donc une fois par tour, vous pouvez défausser une carte pour invoquer par fusion une cybertrancheuse en envoyant soit cyberdanseuse étoile, soit patineuse à lame depuis votre terrain au cimetière, comme l'un des matériels fusion, et l'autre matériel fusion, donc celui qui manque, est tout simplement envoyé du terrain ou du deck au cimetière. Alors, la cybertrancheuse invoquée par le skill gagne 500 d'attaque, ce qui le fait passer à 2500, mais j'y reviendrai quand on parlera de cybertrancheuse. Et en plus, ce skill peut être utilisé jusqu'à 2 fois par tour. Pas 2 fois par duel, pardon, faut pas dire de bêtises. Une fois par tour, mais 2 fois par duel, donc en vrai, c'est un skill qui est plutôt sympa sur le papier, puisque ça permet d'utiliser le deck pour faire une fusion. C'est en soi extrêmement fort, hop, donc on va le mettre ici. On passe maintenant, messieurs dames, au main deck. Alors pour le main deck, donc on va jouer 3 monstres, enfin 2 monstres qu'on joue en x3, Cyberdanseuse étoile, qui est du coup le matériel fusion de notre cybertrancheuse, qui est un monstre niveau 4 guerrier terre, qui a pour effet, c'est son seul effet, donc 1200-1600. Si elle tape directement, elle gagne 500 points d'attaque et la fait passer donc à 1700, ce qui, bon, est un effet ok tiers, mais qui est pas non plus excessivement fort. On joue également 3 patineuses à lame, qui est un monstre vanilla, donc normal, terre, niveau 4, guerrier, 1400-1500. Hop, qui est un équilibrage, on va dire, avec l'autre. Donc, qui sont les deux matériels fusion de notre cybertrancheuse. Et pour les accompagner techniquement en monstre, entre guillemets, renfort de l'armée qu'on joue en x3, puisqu'elle permet de tutoriser un monstre guerrier. Donc, techniquement, on a 9 monstres dans notre deck. On joue à 20, hein, si jamais. Mais ça, c'est pour, entre guillemets, stabiliser notre possession de monstres, puisque pour activer notre skill, il nous faut toujours au moins un des matériels sur le terrain. Donc ça, c'était entre guillemets pour les monstres. On va passer maintenant au restant du deck, qui est basiquement les staples. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un staple, c'est une carte qui sera forcément jouée qui est jouable dans la plupart des decks, tout simplement au niveau compétitif. Et du coup, je joue 2 cyclones cosmiques, donc vous payez 1000 points de vie, c'est une magie rapide. Vous bannissez une magie piège sur le terrain adverse, ou sur le terrain, ouais c'est sur le terrain, donc techniquement vous pouvez bannir vos propres cartes, bon. Est-ce que c'est utile? Pour l'instant non, enfin en tout cas pas dans ce deck là. Moi je joue 3 livres de la lune, plus qu'autre chose, puisque techniquement c'est la meilleure possibilité de tempo en fait, livre de la lune. Donc tout simplement une des meilleures cartes en plus du speed, magie rapide, vous ciblez un monstre et vous le passez en position de défense face verso. Hop, donc ça on le joue en x3. Ensuite, je joue 2 offrandes damnées. Alors, ciblez un monstre face recto sur le terrain, détruisez la cible et aussi vous skippez, donc vous sautez votre draw phase, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas piocher basiquement pour le prochain tour. Je la joue en x2. Et enfin, on passe au piège avec Trapvan, donc qui était l'ancienne grosse staple du speed, qui a été remplacée entre guillemets par Livre de la Lune, mais qui est toujours jouable. Donc lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, on change tous les monstres qui ont été invoqués en position de défense phase verso, mais en plus, les monstres qui ont été changés par l'effet de Trapvan ne peuvent pas, je ne sais plus comment on dit, être remis en fait, tout simplement en position face recto après, sauf par effet de carte bien sûr, mais manuellement on ne peut plus le faire. Et enfin nos 2 dernières cartes, qui sont techniquement les meilleures discards qu'on peut avoir pour notre skill, donc les cartes à défausser. Vent perdu, donc Lost Wind, qui a pour effet de diviser l'attaque et d'annuler l'effet d'un monstre invoqué spécialement que contrôle l'adversaire, mais également si elle est dans le cimetière, et que l'adversaire invoque un monstre de l'extra deck, on peut la reposer directement depuis le cimetière. Techniquement, vu la méta où XYZ était encore très présent, plus le fait que tout simplement la boîte GX apporte énormément de decks qui jouent avec l'extra deck, Vent perdu était pour moi quasiment un choix obligatoire à mettre, même si bon, vous allez voir dans les replays, malheureusement, Vent perdu ne m'aura pas été d'une grande utilité, c'est dommage, mais bon bah tant pis.
Mais du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre Vent Perdu, c'est simplement marche avec la compétence, puisque bah, si vous la défaussez, et que l'adversaire réinvoque, elle va se reposer en fait, et donc sera utilisable le prochain tour. Mais bon, donc ça c'était pour Vent Perdu, donc ça c'est le main deck en lui-même, donc vous avez une petite idée en soi de comment, hop là, on va pouvoir le jouer ce deck, hop, tac, voilà. Donc le main deck c'est fait, voilà. On passe à l'extra deck, messieurs dames, donc l'extra deck de 6 cartes, bon vous allez comprendre. 3 trancheuses cyber, même si techniquement 2 suffisent, la troisième vous pouvez la changer par autre chose, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un Alakan, donc pourquoi Alakan, enfin on va montrer les trois tout de suite. Alakan, Dragon Cyber et le renoncer au milieu, donc respectivement Alakan s'il est ciblé par une carte, vous pouvez défausser un équivalent à la carte, c'est-à-dire s'il est ciblé par une magie, vous pouvez défausser une magie. Ciblé par un piège, vous pouvez défausser un piège. Et par un effet de monstre, vous pouvez défausser un monstre. Annuler et détruire la carte qu'il a activée. Non, je crois que c'est juste annulé. Oui, c'est juste annulé. Mais également, c'est une 3800-2500. Donc sur le papier, c'est bien. Vous allez comprendre après pourquoi on le joue. Dragon Cyber, simplement 4000-2800 dégâts perses. C'est un gros monsieur. Et le renoncer, donc aucun monstre ne peut taper ou changer sa position de combat tant qu'il est là, excepté lui-même. Et vous pouvez cibler un monstre de l'adversaire, l'équiper, et techniquement il prend les stats du monstre qu'il a mangé. Alors, pourquoi techniquement une troisième cybertrancheuse et ces trois messieurs pour l'extra deck? Bon, les cybertrancheuses, vu que c'est elle techniquement la star, hein, d'ailleurs j'ai même pas lu son effet, donc tout simplement c'est la star du deck. Donc elle ne peut être invoquée qu'en utilisant les matos ci-dessus, donc on ne peut pas cheat ces matériels. Et elle gagne les effets suivants selon le nombre de monstres contrôlés par l'adversaire. Si l'adversaire a exactement un monstre, elle n'est pas destructible au combat. S'il a deux monstres, son attaque est doublée, ça devient une 4002, mais si elle est faite avec le skill, ça devient une 5000. N'oubliez pas que le skill la transforme en 2500. Et si l'adversaire a trois monstres, les effets activés de l'adversaire sont annulés. Donc magie, piège, monstre, tant que c'est activé, ce sera annulé. Donc Cybertrancheuse sur le papier est vraiment très très cool en plus. Mais pour ça. Mais du coup, pourquoi en jouer autant entre guillemets alors que deux pourraient largement suffire? C'est tout simplement à cause du side. Alors, pour le side de Corbeau Dédé qui aurait pu m'être utile mais malheureusement n'ont pas été. Donc Corbeau Dédé, vous le défaussez, vous ciblez une carte dans un cimetière et vous la bannissez tout simplement. Hop, donc ça, Corbeau Dédé. Réveil du dragon, c'est pour ça qu'on joue en réalité une troisième et ces trois messieurs ici, tout simplement parce que Réveil des dragons, si la carte était posée, enfin et que vous la contrôliez, enfin vous la contrôliez posée, que votre adversaire active une magie, piège, effet de monstre, tant qu'il la détruit ou la bannit par un effet de carte, vous pouvez invoquer depuis l'extra deck n'importe quel monstre que vous désirez. Donc en fait, tout simplement, ces trois messieurs, plus techniquement la troisième cybertrancheuse, c'est de la tempo en fait. C'est tout simplement de se dire, bah si je side ça parce que je sais qu'il aura beaucoup de pet MP, etc. Soit vous invoquez renoncer pour mettre une pression en mode, bah vas-y, tes monstres ça va devenir les miens, plus bah tu peux pas attaquer ou changer ta position. Dragon Cyber, bah c'est un 4000 dégâts perses, donc si vous savez qu'il faut juste taper comme un gros bourrin une fois, c'est parfait. À la canne, 3800 qui permet de negate des effets, c'est plutôt sympa. Et du coup, bah, Réveil du Dragon, ça sert tout simplement à ça, malheureusement. Pareil comme Corbeau Dédé, il ne m'a pas été utile. Et enfin, Spectrozoma, tout simplement, puisque bah, c'est un des meilleurs monstres pièges du jeu, si ce n'est le meilleur monstre piège du speed duel. Vous l'invoquez en position de défense, et si jamais il meurt, vous prenez l'attaque du monstre qui l'a détruit, et vous la mettez à l'adversaire. Et c'est un monstre à 800 de défense, techniquement. Mais 500, c'est encore pire. 1800 d'attaque, 500 de défense. Donc Zoma, vraiment un des meilleurs monstres du speed, de toute façon. Hop là, donc voilà. Donc ça, c'était pour le side deck et l'extra deck. Donc vous comprenez un petit peu la stratégie, hein, c'est tout simplement de turbo cette petite madame afin de pouvoir mettre des gros claquots, techniquement de la pression avec nos magies pièges. Dépendre d'elle, puisque elle est pas destructible au combat, sur le papier c'est quand même assez agréable. Une 2500 non destructible combat, c'est plutôt bien. Qui peut se booster si l'adversaire grid en plus, ou carrément lui annuler sa possibilité de jouer s'il grid au point de mettre 3 monstres. Donc c'est d'ailleurs contre XYZ, bon, malheureusement là pour les replays j'en ai pas, mais quand j'avais testé, Union Scramble, donc vous savez la piège qui reborn 3, ça met un bon coup de pression techniquement, mais bon, écoutez. Hop là, donc ça c'était pour la présentation du deck. On va passer tout simplement au replay, comme ça vous avez de la mise en temps réel techniquement du deck, voir s'il est viable, tout simplement on va aussi tester, hein, puisque est-ce que c'est viable compétitivement, est-ce que c'est jouable, juste tout simplement, ou est-ce que c'est vraiment nul à chier au possible. On verra ça tout de suite. Ok, du coup, on est parti pour le premier match et ce sera contre Scrooge, donc un copain.
et qui utilise un I've got Dino DNA comme deck, donc c'est parti messieurs dames, hop, donc il commence. Alors, vous pouvez voir que du coup, il commence juste par 7 2, bon, là avec Dueling Book, on sait ce que c'est Book of Moon et un hyper tête de marteau, je sais techniquement ce qu'il joue grâce à son skill, donc c'est certainement des dinos, hein, pour changer. Du coup, moi j'active directement ma compétence après avoir draw un autre Book of Moon, qui est une erreur, j'aurais dû gunshot techniquement directement le cyclone, mais bon bah tant pis, sur le coup j'y avais pas pensé. Donc le skill qui nous permet d'envoyer nos petites madames, en défaussant 1. Ce qui nous permet d'invoquer du coup, allez, veux-tu bien, voilà, la cyberbladeuse. Gun, bon je fais maintenant, mais bah trop tard, hein, malheureusement. Hop, tac, 7-2, et fin de tour, on continue. Donc l'effet de son skill lui permet tout simplement de gagner 200 points de vie. Hop, il invoque Brachio Noir, flip, summon, hyper tête de marteau, le skill boost, du coup parce qu'il a un effet de booster de 200 un dinosaure, du coup son Brachio est à 3000, oui bien sûr à 2000 pardon, hyper tête de marteau qui tente de venir pour bounce, tout simplement ma Cyberblader ou la tuer, hein, puisqu'il est pas obligé de bounce de mémoire, enfin c'est s'il est pas pété. Donc bah j'essaie de me protéger comme je peux avec mes deux Book of Moon. Je gunshot durant la draw phase, parce que on ne sait jamais si je flippe et ensuite je me fais Book of Moon comme précédemment, ça aurait été chiant. Bon, là c'était un Wall of Disrupt, donc c'est pas encore la même chose. Hop, on continue, donc là je tape le Brachio, puisque bah je sais que c'est un Brachio, hein, mais malheureusement le hyper tête de marteau est une galère, surtout quand il y a un deuxième Brachios noir qui spawn avec l'hyper tête de marteau qui... Enfin, effet du Brachios pour me passer ma cyberbladeuse en défense. Et du coup, forcément, vu qu'elle a plus son effet de ne plus être détruit mais a le double de l'attaque à la place, je suis mouru. Hop, wally walou. Donc il y a le side qui est en progrès, le side étant fait, je décide de go first. On sait jamais, hein. Normalement vaut mieux go second avec ce deck, mais bon, il y a des moments où il faut bien essayer d'avancer. Hop. Donc je pose malheureusement 2 cartes, puisque bah, je sais que possiblement il va avoir des moves, donc on va se contenter de cette 3 avec donc Book of Moon, Offering et Floodgate, qui sont quand même de très très bonnes cartes. Effet de son skill afin d'être remélangé dans le deck, vu que c'est un dinosaure qu'il a pioché pour sa normale draw. Il a gagné ses 200 points de vie du skill. Brachio 7-2. Est-ce qu'il avait 7 ? Il avait 7 de très 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 bonnes cartes. Hop, il tape Book of Moon, ça change pas. Et du coup c'est à nous. Moi dans le doute je préfère 7 et rester sur les défensifs parce que bah j'ai rien pour gunshot en fait, malheureusement c'est MP. Et surtout que là bah, on voit, nous on sait là actuellement qu'en plus c'est de très très bonnes MP contre notre monstre. Hop, donc il pose 1, je floodgate le Brachio, on sait jamais, malheureusement effet Brachio pour le repasser en défense. Il tape sur mon monstre, je le offering. Et là c'est du tout ou rien, je me dis bah écoute, quitte à ne pas avoir de draw phase, on va faire les... Ah non, on fait pas le skill, ok, de mémoire je pensais que je faisais le skill, c'est une autre partie alors. Je tape sur le Brachio, malheureusement offering. Blader qui va, enfin le skater, Blade Skater qui va, mais là, wet spreading, et on sait malheureusement ce qui va se passer. Il va me tuer à petit feu, puisque bah techniquement il a juste à taper 2 fois, je suis à 500 points de vie, mais mon deck ne me permet pas de revenir de toute façon, puisque bah même renfort, rien ne me permettait de revenir, donc il la gagne, je lui montre juste le floodgate en mode bien joué bro. Du coup lui il montre sa draw techniquement derrière, qui était en plus une dame guerrière DD, donc les chances que je revienne étaient foutues, donc malheureusement c'est une défaite pour notre deck cybertrancheuse pour ce premier duel. Donc cette fois-ci on est avec Voleur Dragon, donc on est contre un deck Serpent Knight Dragon. Alors on peut voir que bon techniquement là en vrai la main ça va, on va pas se plaindre, sachant que je go first. Donc tout simplement Blade Skater pour, avec le skill défausser Reinforcement of the Army et du deck du coup le deuxième matos afin de chier notre madame. À ce moment là je sais pas encore si c'est un Serpent Knight qu'il a. On set les deux, on est tranquille. Et c'est parti pour son tour. Bon techniquement avec le skill Rex Raptor, on peut se douter hein, que c'est un Serpent Knight. Fracas qui arrive pour mettre son effet, donc mettre son jeton. Il active tout de suite pour lui enlever et tenter au dé lequel il va gunshot. De mémoire il gunshot, voilà, il gunshot Lost Wind. Donc bah écoute, tant pis. Il pose une carte et dit pour fin de tour. Sauf qu'à la fin de son tour, je vais directement cosmique. On ne veut pas que ces saloperies arrivent, donc c'est fait. Floodgate, donc bon, on va pas se plaindre. Hein. On la pose, on tape, et malheureusement, Sphère Ebola, donc Sphère Kuribo qui arrive, et c'est très très compliqué. Donc la deuxième fracas que je vais directement
Trap Van afin de pouvoir éviter, enfin limiter les dégâts, puisque malheureusement elle est destructible au combat, notre cher madame, puisqu'il a maintenant 2 monstres. Donc c'est chiant. Je draw Offering, bon d'accord, pourquoi pas, mais malheureusement il va me révéler qu'il joue en plus le Gaïa, donc qui peut être normal summon à 1900. C'est compliqué, c'est compliqué, donc là tout simplement ce qui va se passer c'est que je vais lui laisser, puisque même si je fais Offering, j'ai pas de draw phase et il a 2 monstres. Donc c'était compliqué. Pour le deuxième round, du coup, je le laisse go first. Non, c'est je go first, je sais plus. Je go first, ok, ok. Donc là, vous pouvez voir que la main en soi est pas dégueu. J'aurais pu faire la madame, mais j'ai préféré sauvegarder une carte, on ne sait jamais. Hop, donc effet pour mettre son compteur, mais au moment où il le déclare, je vais le Book of Moon, comme ça on est frais. Alors pourquoi le Didi Crow en side? C'est tout simplement parce que les Serpent Knight, il y a 2 strats. Soit ils vont tuto Serpent Knight, avec habilité, soit ils vont essayer de le reborn avec jugement, enfin jugement silencieux, ou euh, avec sacrifice burial. Donc Foolish Good. Enfin le sacrifice inutile, c'est bon, j'ai réussi. Et lui, je me doutais que c'était une des deux, donc dans le doute, de toute façon, Diddy Crow est quand même assez utile. Et lui, c'est la version en plus Serpent Knight Foolish. Donc je me dis, ok, dès qu'il va tenter le reborn, je vais pouvoir lui bannir son Serpent Knight. Donc là, on a des boards à peu près similaires, donc c'est un fracas normal puisqu'il a été Book of Moon et une Trap Van. Moi je suis en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'invoque par fusion ou non? Bon là malheureusement, hop, le petit moment drôle de Roller Dragon, tac. Je pose dans le dos, je me dis, vu qu'il a que 1000 de stats, go frapper c'est pas trop grave. Donc là pour l'instant ça passe, il me laisse faire tranquillement. Là il invoque le Gaïa, bon c'est chiant. Je me dis, est-ce que je le offering, qu'est-ce que je fais? Je décide de l'offering quand même, me dit bon bah tant pis j'ai pas de draw phase mais c'est pas grave. Tape à 1700 puisqu'elle gagne, n'oubliez pas de l'attaque hein, quand elle tape directement la cyber étoile. Pour l'instant on va se contenter de ça, on sait jamais. Fracas qui arrive, Fracas qui sera Book of Moon encore une fois. Je peux enfin draw, malheureusement c'est un Waking the Dragon, pas de bol. Et vous allez voir que c'est techniquement c'est les Waking the Dragon qui vont me faire le plus de mal dans cette partie, puisque là je me dis bon allez, faut que je porte mes couillasses sinon c'est trop compliqué. Je fais ma fusion, sauf que ma fusion va se faire Trap Van, donc ça c'est fait. Et là je me dis bon allez, il a pas de fracas, il a pas un autre fracas, donc là Serpent Knight avec Foolish, et malheureusement c'est un Gaïa qui arrive, et bon on se doute de ce qui va se passer, hein, c'est techniquement... Ma Cyberbladeuse va mourir, Gaïa va me frapper fort en soi, qu'est-ce que je draw? Waking the Dragon, 7. Alors moi j'avais un espoir, c'est je me dis il aura peut-être peur de ma Bacro, et vu que je me doute qu'il peut avoir des pet MP dans son deck, vas-y. Sauf que vu que j'ai défaussé une première fois un Waking the Dragon, il va pas tenter le diable, il se dit au pire même s'il m'en met un face down ou qu'il me le détruit, il sera à 200 points de vie ou à... Attendez, 2100 moins 600, à 500, donc sur le long terme je le tuerai quand même, il 7-1 vu que c'est son Book of Moon, et je lui laisse la victoire puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, je ne peux pas revenir en soi puisque je me doutais que c'était certainement un Book of Moon ou une autre Trap Van. Donc ça aurait été compliqué. Voilà voilou pour ce match-là. Du coup, pour ce troisième match, on se retrouve contre Toine, donc toujours un copain, qui joue un deck Crystal Beast. Bon, malheureusement, j'ai cliqué un peu trop pour pouvoir vous montrer, enfin faire le vrai start techniquement. Mais bon, du coup, il go first et il joue directement son tigre de Topaz, qu'il équipe et pose 1. Alors moi j'ai été très con, c'est parce que je vois ma main, je me dis bon c'est parti, en vrai ma fusion et puis basta. Sauf que j'ai brain fart, et vous allez voir, je fais Book of Moon, sauf que la magie a un effet quand elle envoie les cimetières, elle met justement un petit monsieur. Mais le problème c'est que j'avais oublié que son deck, Crystal Beast, joue Crystal Raigeki. D'ailleurs son skill techniquement c'est le skill vous savez qui transforme ceux qui meurent en... enfin qui transforme la zone terrain, enfin la zone monstre pardon, des Crystal Beast en zone magie piège pour eux en fait, pour étendre techniquement leur magie. Mais malheureusement du coup moi je fais ma fusion en me disant c'est bon, tout est tranquille etc. Et là battle, petit Crystal Raigeki. Ah effectivement vu comme ça c'est pas faux. Et du coup derrière, bon il va me mettre une grosse Tartos. Mais je vois qu'il a pas beaucoup de... comment ça s'appelle, de monstres. Enfin, il a pas de magie piège. Donc je me dis, je le vois mal jouer Sphère Kuribo. Malheureusement, le cyclone qui, ne sert pas à grand chose, donc je vais le défausser avec le skill, faire la fusion, et là, ma fusion est à 5000. Donc je tape sur le tigre,
Donc 5000 moins 1000, 4000 moins 600, 3400. Donc une bonne claque du futur. Et là, malheureusement, bah, top deck Shadamétiste qui le joue en x1, il m'avait dit qu'il le jouait en x1. Shadamétiste qui tape directement, qui met 600 piles. Dommage pour moi, donc une fois le side fait, je décide de go first afin d'essayer de conserver, vous savez, une potentielle force d'agression, on va dire. Je fais le skill, tout simplement, hop. Bon, la main est mauvaise, hein. Là j'ai draw littéralement tous mes monstres, je veux dire, techniquement c'est un monstre et encore un monstre. Là, bon, je vous avoue que DB, j'ai pas des mains comme ça dans la vraie vie, alors que bon, voilà quoi. Mais bon, là, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, malheureusement. Donc 7-2, 7-3, et fin de tour, du coup, bon bah, je vois la main, jeu normal et 7. Je me dis, bon écoute, qu'est-ce que ça peut être? En vrai, ça peut pas être trop dangereux, donc j'y vais, il faut bien de toute façon. Et là, il me révèle Conclave, et Conclave, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la meilleure carte Crystal Beast, hein, y a pas à chier. Hop, du coup, parce que techniquement, vu que son Carbuncle est mort, il peut du coup faire l'effet une fois par tour. Si un Crystal Beast meurt, que ce soit au combat ou par effet, vous pouvez en spé un depuis le deck, et du coup, effet Pégase. Pour mettre Topaz, donc c'est... c'est vraiment très fort et très chiant, puisqu'en plus c'est un effet de bounce, techniquement, de remonter une carte Crystal Beast pour remonter un monstre. Donc là, il tente avec son Topaz de frapper ma Cyberblader, je préfère la sauvegarder et lui faire Book of Moon sur son truc. Et là, en fait, le problème, c'est que moi, à chaque fois, j'ai mal calculé, puisque ceux avec un compteur, c'est ceux qui sont traités comme des magies. Donc à chaque fois, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Donc, je refais un skill, et là, je me dis, bah j'ai le kill. Puisqu'il est à 3 monstres, il peut plus activer d'effet, c'est parti. Sauf que pas du tout, en fait. Donc là, Conclave, et je suis en mode quoi? Ah mais oui, c'est vrai, il est qu'à 2 monstres, enfin techniquement. Donc je tente quand même de frapper, et là je revois un Conclave. Donc il prend quand même la Tartos, là, à 3002, donc ça fait des dégâts. Mais la Conclave est là. Et il lui reste toujours 2 monstres. Donc c'est extrêmement chiant pour moi. Puisque là du coup il fait l'effet Conclave pour me bounce Offering. Il remonte Pégase. Et là, je pense que lui aussi avait oublié. À ce moment-là, il a choke, hein, techniquement, puisque là, il fait de Ruby pour me permute. Le problème, c'est que il a 3 monstres. Donc, bon, il a plus grid qu'autre chose, puisqu'il avait juste à me bounce ma fusion et puis ça partait. Mais bon, il a préféré... Techniquement, il m'avait dit il préfère jouer avec la macro, on sait jamais, ça peut être une saloperie. Donc voilà pour la round 2, bon, je la gagne, parce qu'il a fait le mauvais choix, hein, notre F-Toine national. Mais bon, ça reste... techniquement, pour moi, il l'avait gagné, mais on fait quand même la 3ème pour l'honneur. Donc étoile Cyber, que je vais chercher avec renfort. Le skill, on est parti comme d'hab. Et là, techniquement, j'ai... comment dire? J'ai un bon avantage, puisque bah, j'ai Floodgate et Book of Moon. Et là, il normal Pégase. Du coup, effet de Pégase va mettre directement Carbuncle depuis le deck, 7-1 et fin de tour. Moi, je vois ma main, bon allez, c'est parti, hein, go normal, go brr. Et là, Crystal Raigeki, c'est chiant, mais bon, bah tant pis. Fin de tour. On continue tranquillement. Pégase, bon, malheureusement, le Pégase, bon, il avait instant cliqué sur Battle Pass, sauf que bah, j'ai des cartes, hein, donc Trapvan. J'ai Book of Moon, donc ça va. Et là, malheureusement, je vais. Alors, comme vous le savez, on n'a plus le droit de regarder les stats. Bon, j'aurais pu demander à F-Toine, mais vu qu'on était en vocal avec les copains, etc., je voulais pas l'emmerder. Enfin, c'était un brouhaha, on pouvait pas s'entendre. Je me dis, bon, de toute façon, c'est pas trop grave. Zoma, je l'ai mis parce que je me dis, en vrai, il peut pas me passer... Enfin, Zoma, il va prendre des gros dégâts s'il tape avec eux, en fait, puisque bah, Topaz va se passer à 2000, il a pas le choix. Et lui, ce sera 1800, donc en vrai, ça peut être un kill bien géré. Je tente pour taper, je me dis, bon, Pégase, il doit avoir 1100, un truc comme ça. Dommage, il a 1002, bon bah, rip en paix. Deuxième tigre, on est parti, donc battle. Je perds 800, ouais, j'ai eu un doute si j'allais mettre 600. Et là, je tente Zoma, puisque bah, pas le choix. Et je me dis, il est à 3 monstres, donc en vrai, c'est gérable, mais malheureusement, il a beau perdre 1800, quand on regarde l'état du jeu, je peux tempo un petit peu, mais c'est perdu, quoi. Je veux dire, ok, j'évite une attaque, mais en fait, je peux jamais faire ma fusion. C'est ça le gros problème, c'est que je peux jamais faire ma fusion, en fait. Donc, bah écoutez, je lui révèle que techniquement, oui, je peux te gérer un monstre, mais bah qu'importe lequel des deux je te gère, tu peux me tuer, donc bien joué F-Toine. Il gagne donc cette partie-là, donc pour l'instant, 3ème défaite hein, avec le deck, c'est compliqué, mais
J'ai fait quelques parties après, donc là le tournoi était fini, on était juste entre copains, quoi, tout simplement, c'était un tournoi amical. Mais là, je vais vous montrer ensuite une seule partie qui était en vrai, qui était giga intéressante, contre un mec en random que j'ai fait avec le deck, donc comme ça fera 4 replays pour vous donner une idée du deck, et après on fera le récap de fin. Du coup, pour ce replay là, on se retrouve contre Dante for the win, enfin for win, donc un monsieur trouvé sur Duolingo qui était très gentil. Donc le skill directement avec renfort de l'armée afin de faire Cyberblader, et on voit que mes cartes du coup c'est Book of Moon et Lost Wind. Alors, vu qu'on n'était pas en vocal, vous allez comprendre pourquoi il y a des poyos, etc. qui se font. Du coup, son tour commence. Alors, c'est un spellproof armor. Et là, j'étais un peu en panique, en mode merde, c'est fort comme deck. Donc, oula, ça va être compliqué. Il me instant offering. Bon, bah, ça, je peux rien y faire. Il me cyclone cosmique, le Book of Moon. Il a bien visé en plus. Parce que bah, Lost Wind ne me sert à rien contre ce deck. Donc, je prends directement 2300. Renfort de l'armée va chercher Cyber Étoile. Je l'invoque. Mais je me dis, ouais, bon, autant ne pas lui faire perdre son temps, j'ai perdu, donc je lui montre, et puis c'est réglé. Donc là, le side est fait. Alors, moi, de mémoire, j'avais side quoi? Parce que techniquement, je sais que ça joue Jinzo, donc je crois que j'avais enlevé mes maximum de... Non, j'avais rentré Zoma, justement, pour stand-by l'invoquer. Malheureusement, ça ne se fera pas, puisque je l'ai laissé commencer afin d'avoir ma 5ème carte. Claium Soleil s'est ajouté avec habilité de l'invocateur. Il pose 2. Et là, je me dis, oula, ça va être compliqué. Selon ce qu'il a posé, ça peut être très compliqué, sachant que là, il a posé Offering et des fusions. Donc, je sais pas si je jouais des fusions main deck, j'ai pas regardé, tiens, j'aurais peut-être dû. Enfin, je sais pas si je peux le voir sur DB, je vous avoue. Je fais mon skill Cyberbladeuse, il me dit t'inquiète, elle est là. Je set 1 parce que c'est Zoma. Go taper sur Claium Solaris à 2500, n'oubliez pas qu'elle est boostée par le skill. Il me fait des fusions et j'étais en mode, ah, effectivement, ça marche très très bien contre moi en fait des fusions, donc ben rip en paix pour moi. Ça me réinvoque du coup mes deux petites madames, mais bon, bah elles font pas non plus le masse de trucs. Et là, instant Jinzo, je me dis oh putain, j'aurais dû faire Zoma avant, mais je pouvais pas prévoir qu'il avait Jinzo en main. Ça se joue entre 1 et 2 Jinzo dans le deck, sachant qu'en plus ils peuvent rentrer Spell Canceller, donc c'est vraiment compliqué. Donc là le Jinzo est protégé, hein, n'oubliez pas, il empêche l'activation des pièges, et Spellproof, même s'il a pas retourné, enfin on se doute hein, que c'est Spellproof. Spellproof, tout simplement, ça permet de protéger vos monstres machines des magies, donc ouais, bah c'est très 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 compliqué. Moi, il me tue du coup Cyber Étoile, je tente, bon là je me fail, hein, je lui suis sorry, là, bon il a pas réagi, donc ouais, il m'a dit MP, donc c'est pas grave, je fais mon skill pour faire ma fusion. Je fais ensuite renfort de l'armée pour aller chercher ma étoile cyber, afin d'être tranquille et de me dire bon bah écoute, j'ai pas normal, donc au moins go taper. Cyberblade 2 y va, malheureusement offering dessus, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme pour Uria of the Flame, enfin le Uria Sacred Beast, la cible doit rester face recto pour pouvoir être pétée. Du coup, bah, je Book of Moon, ma propre Cyberblader, puisque bah, Book of Moon ne me servait à rien, c'est pour ça que je le garde en main, puisque bah, Jinzo est protégé. Il est protégé MP en fait, magie et piège. Donc je suis en mode, bon bah, on sait jamais. Donc j'ai pu protéger ma bladeuse. Alors il demandait s'il devait quand même skip sa draw phase, malheureusement oui, puisque c'est un also, donc les deux se font. Donc bah, je lui dis fin de tour, vas-y c'est à toi, donc bon bah il tape. Alors il a rien set, donc là je me demandais est-ce que c'était... Ah bon c'est un Jinzo là d'accord. Mais à ce moment-là je me demandais est-ce que c'est un Jinzo ou un Spence Canceller, parce que bah, c'est chiant en fait qu'il puisse pas invoquer quelque chose. Donc moi je le mets en attaque, j'invoque enfin je fais renfort de l'armée, mais je l'invoque pas tout de suite ma Blade Skater. Je me dis il vaut mieux le garder, c'est techniquement une puissance de fou. Là il set une carte qui s'avère être, bon pour nous Cyclone Cosmique, donc c'est chiant, mais... Et pourquoi l'avoir laissé en attaque? Simplement, je me dis, s'il invoque un monstre, elle va avoir le double d'attaque. Donc en fait, je suis plus rentable à me laisser gratter mes points de vie, plutôt que de la laisser en défense et de la perdre inutilement, vu qu'en plus, ils sont protégés par les magies pièges. Dommage, mais seule défense, c'est des magies pièges. Alors, j'ai Drop of Moon, je set, parce que bon, il n'est plus à ça près. Hein. Il me retape, hein, tranquillement. Et à un moment, bon, celle-là, je la gagne, mais parce que l'adversaire a brain fart, tout simplement. Donc je set tout en me disant, vas-y, il me faut un mur de protection, mur de défense. Il me gunshot Book of Moon, donc très très fort en plus. Et là, il gride un petit peu, il me gunshot un deuxième, et en plus c'était offering. Bon bah, il vise vraiment très très bien ce monsieur, parce qu'il n'a pas touché Zoma du tout. Machine pendule, donc je suis en double d'attaque. Et je sais pas si qu'il a mal tapé ou autre, mais il tape sur ma bladeuse. Donc je lui dis, bah, elle est à 4002, Coco. Bah, je crois qu'elle était même à... Non, elle est à 4002 vu qu'elle avait été face down. Donc il me dit justement, quoi?
Ah merde, bah, j'ai oublié, est-ce que je lui dis, bah, est-ce que tu veux refaire, etc. Non, c'est ma faute. Il reste à 200 points de vie, mais au début de mon tour, il comprend que tout simplement, bah, c'est foutu. Donc on passe à la troisième. Et pour la troisième, donc ça va aller assez vite de mémoire, je crois que je la perds si je me souviens bien. Du coup, je go second, bon ça c'est pas étonnant. Hop, du coup, on pose, etc. Spellproof, donc là il l'active, donc bon ça confirme bien que c'était spellproof. Mais juste, bon bah voilà, toutes vos machines ne sont pas affectées, hein, c'est vraiment une saloperie. Il pose Claim Solace, Offering of the Doom, et en fait, bon moi je le sais pas, mais sa main en fait est pas tétée pour se protéger. Du coup moi bon bah je gunshot Cyclone parce qu'on ne sait jamais, Offering part, tant mieux. Je pars sur mon skill comme d'habitude, là j'enlève ma skater parce que tout simplement ils sont protégés certes, mais j'ai quand même besoin d'offering en fait, on sait jamais. Donc je fais ma bladeuse, tout se passe bien, je sais 2 battle, je suis à 2500, n'oubliez pas. Hop, je frappe. Pour l'instant, tout se passe bien. La diffusion, le meilleur top deck de sa vie, je pense, donc il fait tranquillement. Là, il va chercher de mémoire, bon, Claim Solace, on va accélérer un petit peu comme ça, hop. Claim Solace tape sur la skateuse, bon, malheureusement, bah, je prends moins cher puisqu'il tape sur la skateuse, mais ça reste chiant quand même. Je fais ma fusion en me disant Waking the Dragon ne me sert à rien. S'il a déjà Jinzo, en fait, je me dis c'est encore pire. Donc autant frapper et ne pas lui laisser de matos à Jinzo. Il set 1, il dit fin de tour, j'étais content, parce que je me dis bah je vais gunshot avec le cyclone cosmique. Et il admet la défaite parce que bah du coup, apparemment, c'était quoi déjà cette carte? C'était Offering of the Doom, donc j'ai juste à draw un monstre, etc. En fait, sur le long terme, je vais l'avoir, donc Dante a admis la défaite. Et de mémoire, ouais, j'ai tout, il part tout de suite. Donc je la gagne, celle-ci, mais pareil, techniquement, c'est la deuxième. S'il avait pas oublié par rapport à Cyberblader, le fait qu'elle doublait son attaque, je la perds, enfin, je la perdais, tout simplement. Sur le long terme, je la perdais aussi, je pense, car il y a très peu de chances que je remontais. Donc voilà, écoutez, donc on va pouvoir passer à la conclusion de la vidéo. Et voilà messieurs dames, donc vous avez vu en soi, bon avec les replays que malheureusement, alors le deck est jouable, il n'y a aucun souci, bon il y a des misplays de ma part évidemment, des fois c'est les adversaires qui ont misplay, bon. Et pas encore habitué totalement au nouveau format speed en soi, mais bon, c'est pas grave. Donc le deck en soi, si, bon donner une note c'est compliqué, mais c'est jouable, c'est fun, sincèrement c'est plutôt drôle, mais ça a le même problème que beaucoup de decks, c'est tu dépends d'un boss monster. Sauf que le speed a tellement de removal, que ce soit en MP qui sont censés protéger ton monstre ou l'aider, ou de removal tout simplement de monstres, Dame guerrière DD, Offering, etc. C'est vraiment très compliqué de juste dépendre de lui, mais c'était une expérience assez fun, sincèrement. En vrai, le deck, j'aimais beaucoup le jouer, donc de temps en temps, je pense que je le ressortirai. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était Seawest, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Ah, si jamais, pour la prochaine fois, je tenterai un deck autour de ça. Voilà, j'en dis pas plus, vous mettrez sur pause. C'était Seawest, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus tout le monde.